chanter parmi nous. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good to me. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In darkest time, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Toute ma vie tu as été fidèle, oui tu l'as été. Toute ma vie tu as été si bon pour moi. Et chaque bref je veux t'adorer. And I will sing the goodness of God. Yeah, 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 yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit chaque jour. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit, Seigneur. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness keeps running after me, oh God. It keeps running, it keeps flowing, it keeps coming, it keeps running. Your goodness, your goodness, your goodness is running after me. Ta bonté me poursuit. Alléluia. Ta bonté nous suit. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu, sa bonté nous poursuit. C'est une grâce pour nous de nous retrouver encore ce matin avec vous. Dernier numéro de la semaine de Wake Up. Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Domi-François. Shalom. Shalom, Aniel. On était emportés par ce temps d'adoration avec la chanteuse Menda. Merveilleux. Très belle chanson en tout Oui. cas. Menda, on va bien? Super bien et elle est grateful d'être ici. Oh wow, on est aussi grateful de savoir que tu es avec nous. Merci. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Alors, tout va bien, c'est le TVB. TVB. Dis quoi qu'on parlera aujourd'hui dans Culture Actuelle et Trickbox? Dans Culture Actu aujourd'hui, ça sera proposition de films pour passer un excellent week-end. Et dans le Trickbox, on va aller du côté des épices et on va parler d'une racine qui s'appelle le curcuma. Le curcuma, restez donc avec nous. Et puis, cette émission est fortement marquée par la musique. Vous l'avez certainement remarqué, c'est vendredi aujourd'hui, Wake Up Gospel avec Menda, accompagné de Yannick. Et donc, au clavier avec Menda, nous allons aussi parler d'un thème assez important. Comment se faire accompagner par la musique pendant les temps de prière?
Wow, c'est nécessaire. Hein? C'est nécessaire parce que Dieu dit il faut entrer dans mes parvis avec des louanges. Avec des louanges. Voilà. Et quand on voit l'image du tabernacle, on voit un peu comment est-ce que la louange peut nous entraîner du parvis au lieu très saint. Au lieu très saint. Avec le pasteur Doubi, nous allons méditer. Prenez vos différentes Bibles, vos différentes dispositions pour la méditation et méditons ensemble. Le leader que Dieu choisit, le thème que le pasteur Doubi François aborde ce matin. Allez-y, pasteur. Oui, bonjour à tous. Ce matin, notre méditation est tirée du livre de 1 Samuel, chapitre 17, au verset 21. Lisons 1 Samuel, chapitre 9, du verset 17 au verset 21. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Alors, ce passage que nous venons de lire nous relate le choix que Dieu porte sur Saül. Dieu porte son choix sur Saül. Et dans le choix que Dieu a porté sur Saül, Dieu ne l'a pas fait en vain. C'est par rapport à plusieurs raisons, plusieurs attitudes du cœur de Saül. Nous avons l'habitude de classer Saül parmi les faux rois, parmi ceux qui ont été disqualifiés, ceux qui ne sont pas appréciés de Dieu. Mais jetons un peu de regard sur le début, sur son appel, sur ce qu'il faisait quand Dieu a porté son regard sur lui. Ici, le texte nous dit que Saül était de la tribu des Benjamites, la plus petite tribu d'Israël. Il a eu son père qui se nomme Kis. Le père de Saül s'appelle Kis. Il avait perdu ses ânesses. Et comme il voulait retrouver ses ânesses, la Bible nous dit qu'il a dit à son fils Saül de lui choisir un serviteur afin de se mettre à la recherche de ses ânesses qui sont égarées. Saül va obéir. Il obéit à son père et il se met à chercher ses ânesses. Et la Bible nous dit que Saül passa par les montagnes d'Éphraïm. Il traversait des pays. Il traversait des vallées pour retrouver les ânesses de son père. Et après avoir cherché les ânesses, quand ils ne les ont pas trouvées, Saül va dire à son serviteur, « Retournons chez mon père afin qu'il ne puisse pas s'impatienter à cause de nous. » Puisque le temps qu'il avait mis pour chercher les ânesses perdurait. Et Saül ne voulait pas que son père soit inquiet. Pourquoi Saül a pris le temps de chercher les ânesses de son père pendant des jours? Parce qu'il voulait faire plaisir à son père. Vous savez, dans les attitudes que nous devons avoir afin d'être parmi les bons leaders, il y a l'attitude du cœur que Dieu recherche aussi. C'est pourquoi le thème que j'ai proposé, c'est le leader que Dieu choisit. Le leader que Dieu choisit. L'attitude du cœur de Saül était un homme qui cherchait le bonheur de son père. Il cherchait à faire plaisir à son père. Il voulait forcément retrouver les ânesses de son père qui se sont égarées. La Bible dit que c'est un homme beau de visage, grand de taille. Mais quand son père a porté son choix sur lui, il est allé chercher les ânesses. De lieu en lieu, de ville en ville, de pays en pays. Jésus dit, je suis le bon berger. Pourquoi Jésus est le bon berger? Parce que si le bon berger paie, si un berger a 100 brebis qu'il paie
l'une de ses brebis, il laissera les 99 autres pour se lancer à la recherche de l'unique brebis. Saül avait ce cœur de Christ. Celui qui s'inquiétait, qui cherchait à faire plaisir à son père parce que son père a perdu ses ânesses. Il cherchait à retrouver ses ânesses pour que son père soit dans la joie. Quand on a cette disposition de cœur, de chercher à faire plaisir à notre Père, de chercher à faire plaisir à notre Dieu, de chercher à faire plaisir aux intérêts du royaume, cette disposition du cœur est favorable à un leader. C'est cette attitude est bon pour qu'un leader puisse conduire le peuple de Dieu. Je n'ai pas défini le mot leader. Ici, le mot leader, la définition que je donne au mot leader, c'est celui qui conduit. C'est lui qui est le modèle. C'est lui vers qui tout le monde regarde. Ce n'est pas celui qui domine. Ce n'est pas celui qui écrase. Mais c'est celui qui conduit. Donc un leader d'abord peut être un bon leader lorsqu'il a une bonne disposition de cœur, comme ce que Saül a eu à l'égard de son père. Une bonne disposition de cœur. Deuxièmement, à un moment donné, Saül dit à son serviteur, rentrons. Mais son serviteur va lui dire, dans le livre au chapitre 9, le verset 7, mais Saül dit à son serviteur, mais nous n'avons rien, parce que Saül a voulu qu'il retourne chez son père, mais le serviteur va lui dire, ici dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui peut nous aider à retrouver les ânesses. Et Saül va lui répondre, mais nous n'avons rien à apporter à ce serviteur. Pourquoi Saül a eu cette réaction en disant que nous n'avons rien pour apporter à l'homme de Dieu? Certainement, Saül avait eu cette éducation que lorsqu'on va voir un serviteur de Dieu, il faut lui apporter une offrande. Donc, il avait eu une bonne éducation. Il avait un respect des leaders, un respect des hommes de Dieu. C'est quelqu'un qui savait honorer Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6, il y a beaucoup de personnes qui prétendent aimer Dieu, être des leaders. Parce qu'un chrétien même est un leader. Un leader, ce n'est pas forcément un pasteur. Un leader, tout enfant de Dieu est leader. Le Seigneur t'a sauvé pour qu'à partir de toi, plusieurs personnes soient sauvées. Pour que tu puisses conduire des hommes et des femmes à Christ. Donc tu es leader. Ici, le leader, Saül, était celui-là qui ne venait jamais voir les hommes de Dieu avec les mains vides. C'est pourquoi quand son serviteur, il a dit à son serviteur, nous n'avons rien pour aller voir l'homme de Dieu, son serviteur lui a dit, si, j'ai une réserve. Donc Saül avait certainement eu cette éducation qu'il fallait apporter une offrande à l'Éternel. C'est pourquoi dans Malachie 1,6, il a dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? En Israël, certains disaient qu'ils sont fils de Dieu. Nous sommes les fils d'Abraham. Mais l'honneur qu'ils apportent à leur Dieu, les offrandes, les présents, la reconnaissance, ils ne faisaient rien de cela. Seulement que leur reconnaissance était verbale, mais sans acte. Saül avait ces deux caractères, ces deux attitudes. Un, il cherchait à faire plaisir à son père. En retrouvant ses annexes, il est allé de ville en ville, de pays en pays, pour que son père soit fier de lui. Donc, il ne veut pas que les années de son père s'égarent. Un homme, un bon leader, cherche toujours à préserver l'héritage de son père. Préserver l'héritage du royaume de Dieu. Deuxièmement, Saül avait une bonne disposition de cœur à apporter de l'offrande, ses offrandes, à l'homme de Dieu chaque fois qu'il vient dans sa présence. Mais plusieurs personnes viennent aujourd'hui à l'église, ils viennent au culte sans apporter de l'argent. Mais à tout moment, ils ont de l'argent sur eux quand ils sortent pour faire les courses. Comment pouvons-nous exprimer notre reconnaissance à Dieu sans apporter quelque chose qui a de la valeur? Vous savez, l'argent est très important. Parce que par l'argent, on peut savoir si tu aimes Dieu ou pas. Oh! Par l'argent, par ton don, par l'offrande que tu apportes, on peut le savoir. Donc Saül aimait vraiment Dieu. Saül cherchait à faire plaisir. C'est pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur Dieu. A dit, lorsque le peuple d'Israël cherchait à avoir un roi, alors qu'il ne voulait plus de prophète, et que le peuple s'est tourné vers Dieu pour dire, nous voulons aussi un roi. Dieu a vu les prédispositions du cœur de Saül. Il a dit, Samuel, c'est celui-là que j'ai choisi comme roi. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, je voudrais vous encourager. En tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes un leader.
Et vous êtes appelés à conduire votre famille pour vous qui êtes mariés. Vous êtes appelés à conduire l'église, à conduire un département qu'on vous a confié. Il faut que vous ayez ces bonnes dispositions de cœur, cette attitude qui cherche à faire plaisir à celui qui nous a engagés, à faire plaisir à notre Père. Car Proverbe chapitre 10, verset 1 dit, « Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait la honte de sa mère. » Lorsque nous cherchons à faire plaisir à notre Père, alors notre Dieu se réjouit de nous. Deuxièmement, pour faire plaisir à notre Père, il faut lui apporter des présents. Je connais des jeunes gens, ils ont réussi, ils travaillent, ils ont un salaire. Mais ils ne viennent jamais avec leur salaire pour le montrer à leur papa. Le premier jour qu'ils reçoivent leur premier salaire, papa ne voit jamais ce salaire-là. Ils l'utilisent seul. Ils l'utilisent avec leurs amis. Un bon leader, il est reconnaissant. Il envoie son offrande vers celui qu'il reconnaît comme son Père, comme son Dieu. Je vais encourager beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui cachent leur argent. Certains même ne payent pas leurs dîmes, ni leur offrande. Où est l'honneur que tu as pour ton Dieu? Que Dieu bénisse au nom de Jésus. En conclusion, nous devons avoir ce fardeau de faire plaisir à notre Dieu, premièrement. Deuxièmement, apporter nos offrandes à notre Dieu pour lui montrer que nous l'aimons. Merci. Merci, pasteur. Le leader que Dieu choisit, des caractéristiques de celui qui conduit, qui paye, qui donne, tout ça et qui offre. Mais là, c'est fort, ça. Trop fort, je dirais. Oui. Il a parlé d'offrande. Moi, automatiquement, j'ai pensé à pas seulement aussi l'argent, le salaire aussi, mais l'attitude de cœur. Il a parlé de l'attitude du cœur de Saul. Et aussi apporter la louange comme une offrande. Même quand on ne le sent pas, même qu'on n'a pas envie de le faire. C'est comme la prière, hein, c'est pas tout le temps qu'on a envie de prier, mais c'est nécessaire d'apporter nos sacrifices de louange à Dieu. Nécessaire d'apporter le sacrifice de louange à Dieu. Merci, pasteur Doubi. Vous allez prier pour nous ce matin. Priez pour tous nos amis qui nous regardent, que Dieu nous aide à pouvoir avoir ces attitudes que Saül avait. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour cette journée que tu nous accordes. Merci parce que tu nous as sauvés pour que nous soyons des leaders. Et en tant que des bons leaders, nous devons avoir une bonne disposition de cœur à chercher l'intérêt de notre Père. Dieu, tu es notre Père, car tu l'as dit. Lorsque nous te prions, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Nous voulons, Seigneur, chercher ton bonheur. Nous voulons, Seigneur, faire ce que tu veux. Deuxièmement, Seigneur, nous ne voulons pas seulement t'aimer en parole, mais en acte, par aussi les fruits de nos louanges, par notre argent, par nos biens. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre reconnaissance, afin que ceux qui nous suivent puissent voir cette bonne disposition de cœur, pour qu'eux aussi soient impactés, afin d'être des bons chrétiens. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le leader que Dieu choisit. Belle exhortation du pasteur Doubi François. Deuxième articulation dans cette émission, Culture Actu, et c'est maintenant. C'est vendredi et vous êtes nombreux à savoir quel est le film que Laetitia vous proposera aujourd'hui. Laetitia, on est tout à toi. Aujourd'hui, vendredi, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager avec vous ce film que j'ai découvert, très bon film, qui va nous relater la vie, un pan de la vie d'un chanteur chrétien, voilà, évangélique, qui a vécu une situation un peu difficile. Le film s'appelle I Still Believe. J'y crois encore. Voilà. Donc, ce film-là a été réalisé par les frères Erin. Après avoir sorti La Voix du Pardon, ils ont sorti ce film-là, J'y crois encore, qui va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vie d'un chanteur chrétien, un chanteur de rock chrétien évangélique qui s'appelle Jérémy Camp, qui a vécu une situation assez difficile. À son plus jeune âge, il est tombé amoureux d'une jeune dame, voilà. Il avait le désir de l'épouser, mais une situation va arriver juste avant le mariage. Il va tomber terriblement malade. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne va pas l'abandonner malgré qu'il soit jeune et malgré que ses proches vont lui demander de le faire. Donc, il va rester avec elle, partager avec elle cet amour que le Christ a mis en lui pour elle et vice-versa. Et par la suite, ils vont sûrement et certainement se
positionner, se centrer sur le Seigneur Jésus qui va leur permettre de pouvoir surmonter cette situation compliquée qu'ils vont vivre. Voilà, le film, j'y crois encore. Super film. Tu nous proposes la bande-annonce? Là, on est impatients tous de voir la bande-annonce. Alors, la bande-annonce, c'est maintenant. Si. Je m'appelle Jérémy Camp. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui m'est très cher. C'est ma fiancée, Mélissa. Lève-toi, que tout le monde te voit. Allez, vas-y, lève-toi. Eh oui, je suis déjà pris, désolé. Il y a quelque temps, on a appris une mauvaise nouvelle. Mais vraiment très mauvaise. On pourrait faire quelque chose de spécial pour celle qui compte le plus dans ma vie. Peut-on prier pour elle? Guéris-la ce soir. Et maintenant, on accueille un chanteur dont pas moins de 32 singles ont été numéro 1 et qui a vendu 4,5 millions d'albums. Veuillez applaudir Jérémy Camp. Vous allez vous marier? Ouais, Son état va s'améliorer. j'en sais rien, maman. Fiston, tu as à peine 20 ans. Tu viens juste de la rencontrer. C'est avec elle que je dois être. Je sais pas pourquoi, mais je le sens au fond de moi. Je veux que tu saches que peu importe ce que c'est, peu importe la suite, je serai là. À chaque seconde, à chaque nouvelle étape, je serai avec toi. Et je le serai à 100%. Je promets de t'aimer et de te chérir chaque seconde de chaque jour. Je promets d'être l'amour de ta vie et ta plus grande fan. Et si jamais c'était ça mon destin? Arrête un peu. C'est toi qui es forte, pas moi. Tout ce que j'ai, c'est des questions. Qu'est-ce que je dois faire de tout ça? J'arrête pas de me dire que si la vie d'une personne peut être transformée par ce que j'endure, alors ça en vaut la peine. J'y crois encore. Très belle trame en tout cas. Oui. Cette histoire, elle est belle. L'histoire est belle. Et justement, je voudrais aussi inviter tous ceux qui me suivent, les couples qui traversent des situations difficiles, de se dire que le Seigneur peut encore changer la situation, qu'il s'accroche, qu'il demeure fidèle et qu'il croit toujours que le Seigneur est capable de le faire. Amen. Menda, malgré toute forme d'épreuve, la foi reste toujours possible et Oui, déplace la les foi, montagnes. il faut toujours croire, il faut persévérer dans la foi. Voilà, au Seigneur, s'accrocher et s'attendre à lui. Yes. Ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force. Renouvelle leur force. Oui. Pasteur, Amen. c'est bien cela. Hein? Je crois encore. J'y crois J'y encore. crois. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Il est capable, il agit, il est fidèle. Amen. Amen. Où est-ce qu'on retrouve ce film, Laetitia? Le film est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Légal. Merci Laetitia pour cette très belle proposition de film. Vous avez de quoi regarder ce week-end, les amis. On va maintenant parler musique avec notre artiste du jour. C'est dans À l'affiche. Menda Aleza est notre artiste et chanteur invité dans cette émission de ce vendredi avec laquelle nous parlerons de la musique. Comment pourrons-nous utiliser donc la musique pour nos temps de prière? Mais avant, ce n'est pas par la force, c'est le titre qu'elle nous propose maintenant. Correct. Pas par la force, ni l'intelligence, mais ça par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons acquérir les promesses de Dieu. Il reste fidèle. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Non, 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 non. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, ni la puissance,
le Seigneur. Non, 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 ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit qui déclare le Seigneur. Ce n'est pas par des efforts humains, non, 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 ni des calculs humains, mais c'est par mon esprit qui le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Oui, elle se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Et c'est par mon esprit qui le Seigneur. Cette montagne qui est dans ta vie, oui. Cette montagne se déplacera. Si tu y crois, si tu persévères, cette montagne, oui, oui, elle bougera. Par la foi, par la foi, par la foi, oui. Cette montagne se déplacera. Ah oui, elle bougera par ta foi et par le Saint-Esprit. Ah, mon esprit, oh, dit le Seigneur. Dit par mon esprit, oui, le Seigneur. Alléluia. Par mon esprit, il nous le dit à nous tous, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par autre chose. Le Seigneur l'a dit, il le fera. Très très belle chanson, en tout cas beau cantique. Le pasteur était dans un temps d'adoration et on regardait devant nous toutes nos montagnes, on disait ça se déplacera au nom puissant de Jésus-Christ. Alors justement, comment cette musique telle qu'elle est conçue, faite, peut accompagner un chrétien dans ces temps de méditation, mais aussi de prière? Il faut dire que la louange, comme Dieu a dit dans sa parole, il dit qu'il siège dans la louange. Donc, quand on parle de prière, de moments de prière, on vient à la rencontre de Dieu, on vient dans sa présence. Donc, d'abord, c'est une bonne chose, une chose même excellente, de venir dans sa présence avec des louanges. Et il faut dire aussi que Dieu voit notre louange comme un sacrifice, parce qu'il regarde au cœur. Tout à l'heure, nous avons médité avec notre pasteur qui a dit que le Seigneur a vu le cœur de Saul, de Saül. Voilà, il a aimé, parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas envie de prier, parce qu'il a essayé, il essaie de ses propres forces et tout. On lui dit prie, il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie de chanter, puisqu'il ne s'agit même pas de la voix ou bien du talent, mais il ne veut même pas prier, il ne veut même pas s'approcher de Dieu.
Et tout d'un coup, là, on voit, il commence à chanter, il commence à louer le Seigneur. Et déjà, Dieu est content et la présence de Dieu commence à descendre. Et il se retrouve là, dans la présence de Dieu. Et soudainement, l'envie de prier commence, l'envie de parler à Dieu. Et le Saint-Esprit prend le dessus et déjà, il met les mots dans son cœur et il se retrouve dans la présence de Dieu. Présence de Dieu. Voilà. Pour une dévotion matinale ou bien un temps de prière bien précis, est-ce que le chrétien doit se choisir la musique qu'il doit écouter? Est-ce que je choisis la playlist des chansons que je vais écouter pendant ce temps d'adoration, ou je me fais une liste de cantiques que je vais chanter pendant ce temps, ou je me laisse conduire juste par l'Esprit Saint? Comment ça pourrait se faire pratiquement? Il faut dire qu'on se laisse conduire. Alors, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, puisque la Bible nous dit que l'homme ne sait pas comment il faut prier, il ne sait pas quoi demander, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède par des soupirs inexprimables. Donc, étant donné que l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu, il va déjà nous donner les cantiques, soit par playlist ou bien en dressant une liste. Là, et avec cette liste-là, on peut venir dans la présence de Dieu. Ou bien, ça peut être aussi spontané. Moi, j'aime bien la louange spontanée. Le chant peut suivre une structure comme ça, mais moi, je décide d'adopter une autre structure selon que l'Esprit de Dieu me donne. Voilà. Amen. Pasteur, la musique importante dans nos moments de prière, dans nos moments de méditation, de recueillement. Oui, c'est très important parce que le Seigneur dit louer l'Éternel avec les instruments de musique, entrer dans ses pavis avec des chants de louange. L'adoration vient, j'allais dire, créer un déclic. Ça nous élève dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous, les pasteurs, avant de prêcher, souvent, j'aime demander aux chantres de m'accompagner par un chant qui parle de ce sujet. Et quand ils chantent, je me sens inspiré. Et quand je sors de cette inspiration, les paroles coulent. Inarrêtable, hein? Ça, c'est comme ça. Donc, c'est le feu, là. Oui, dans mon église, j'ai un groupe aussi des chants. Donc, j'encourage en tout cas notre sœur. Et c'est très bien. Que Dieu bénisse son ministère. Amen. Ce qu'elle fait. De quoi se prive le chrétien qui, lui, il prie tout de suite directement, pas besoin de mettre la musique, pas besoin de se mettre dans une atmosphère de louange, d'adoration. Il a un truc, paf, il est direct, quoi, droit au but. Je peux dire qu'il se prive peut-être de la bonne connexion. Parce que c'est comme une radio. Hein? C'est comme une radio, il faut être connecté à la bonne onde ou fréquence. Fréquence. Voilà, fréquence. Parce que quand on est connecté à la bonne fréquence, on est exaucé facilement. Voilà, au lieu de penser qu'à force de parole, on est exaucé. Comme vous avez dit, quelqu'un qui vient et juste parler, pense qu'il va être exaucé. Mais déjà, le fait de commencer avec la louange, c'est déjà préparer nous-mêmes nos cœurs à recevoir. Parce que la réponse peut ne pas être celle à laquelle on s'attend. Mais la louange, déjà, soften le cœur. Ça soften le cœur et ça dispose le cœur à recevoir la parole de Dieu et aussi la présence de Dieu. Donc, moi, je recommande, je pense que pour moi, en tout cas, c'est un must. C'est un must de commencer avec la louange. Voilà. Est-ce que la louange, l'adoration, dans ces deux compartiments, suffisent par moment comme forme de prière? Plus besoin de demander juste un temps d'adoration et on n'a plus besoin de demander, on a prié juste par ces cantiques. Moi, je pense que oui, c'est possible. C'est possible parce que on peut chanter un cantique, mais pendant qu'on le chante, on a notre prière qu'on exprime au travers de ce cantique. Voilà, parce qu'on voit un peu le peuple d'Israël, quand ils ont eu la victoire sur les Égyptiens, ils sont sortis, et Myriam a pris son tambour et a exprimé sa reconnaissance de la victoire avec des cantiques. Voilà, donc dans la parole de Dieu, on le voit souvent, même David le faisait. Voilà, donc sans même parler, on peut déjà avec un cantique soupirer après la présence de Dieu et exprimer vraiment son désir au Seigneur. Et lui qui voit toutes choses, même dans le secret de notre cœur, comme la Bible dit, saura nous récompenser. Quelle doit être la fréquence de la musique chrétienne dans la vie d'un chrétien pendant toute une journée sur 24 heures? Est-ce qu'on peut passer une journée sans écouter la musique chrétienne ou chaque jour il faut faire l'effort d'être dans des temps de cantiques, de louange, d'adoration? Moi je peux dire par jour quand même, il faut écouter. Il faut écouter, c'est bon. Ça... Surtout que par jour, j'estime qu'on prie au moins une fois par jour. Une fois par jour, on vient devant Dieu. Donc ça veut dire que la louange là sera au rendez-vous.
Voilà, moi, ce que je fais souvent à la maison, je laisse jouer la radio chrétienne. Et tout le temps dans la maison, comme ça, c'est saturé de la maison est saturée de la louange. Voilà, ça joue pendant que je cook, cleaning, tout ce que je fais, ça joue. Si c'est pas la louange, c'est la Bible parlante que je joue. Parce que souvent, pour s'asseoir aussi, trouver le temps et vous voyez, tout le temps, là, continuellement, méditer, souvent, c'est pas évident. Mais la parole parlée déjà en entendant, parce que ça vient de ce qu'on entend. Donc, ça joue comme ça dans la maison et on écoute. Et aussi, vraiment, ça entraîne dans la présence de Dieu. C'est clair. Voilà. Pasteur, c'est une bonne technique, une bonne pratique. Une très bonne pratique. Vous savez, on peut louer le Seigneur en écoutant, notre foi édifiée dans la journée. Aussi, on peut chanter dans notre cœur. On peut chanter sur le plan intellectuel. Intellectuellement, on peut chanter. Et par l'esprit aussi, on peut chanter. Donc, tu peux être en train de travailler et puis chanter le Seigneur dans ton cœur. Donc, tout cela sont des opportunités pour rester connecté à notre Dieu. Yes, intéressant ça. Et tu as une question, Amanda? Tu pratiques en journée, tu écoutes beaucoup la musique? Oui, beaucoup la musique en journée. Ça me permet moi-même d'être détendu et de rester connecté quand même avec le Seigneur durant la journée. Et surtout pour la prière, moi personnellement, j'arrive pas à prier sans musique. C'est pas possible. Prière au début, prière pendant, musique après, musique pardon. Au début, musique pendant, musique après. C'est tout le temps la musique. C'est à coupure d'électricité. Je vais chanter. Tu vas chanter. Enfin, un clin d'œil. Et même avec ton téléphone que tu utilises. Voilà. Donc, si mon téléphone même est déchargé, le Seigneur va susciter les chants dans mon cœur. Voilà qui est bien intéressant. Merci Menda. En tout cas, on est bien conscient que la musique nous aide dans ces temps de prière, de méditation, de recueillement. Il faut en faire régulièrement pour nous rapprocher davantage du Seigneur. Cette chanson qu'on vient d'écouter maintenant, ce n'est pas par la force. C'est quoi le message que vous souhaitez faire passer à travers cette chanson? Le message, c'est qu'il faut compter sur l'Esprit de Dieu parce qu'il y a des situations qui peuvent nous dépasser. Humainement parlant, on a essayé, avec aussi des calculs humains, on a essayé et ça n'a pas donné. Mais Dieu nous dit, c'est par mon esprit, c'est pas par la force ni l'intelligence. Voilà. Ça nous apprend aussi la patience. Hein. Oui, aussi la patience. Merci, Menda. On va retrouver Laetitia dans le Trick Box, astuce naturelle pour faciliter notre vie au quotidien. C'est maintenant. Et bien aujourd'hui, Laetitia nous propose de faire la découverte du curcuma. C'est ça. Donc le curcuma, pas tel qu'on le connaît. Généralement, on l'utilise en cuisine. Voilà, c'est une épice qu'on utilise généralement en cuisine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du curcuma et de ce que le curcuma apporte à notre organisme. Première des choses, le curcuma va nous aider à digérer. Donc, plus on en consomme, moins on sera ballonné, moins on aura des problèmes de digestion. Deuxièmement, le curcuma va nous aider à avoir une bonne santé pour le foie. Donc, le foie sera en très bonne santé et justement va, on va dire, éradiquer toute forme d'hépatite en nous. Donc, va prévenir, va permettre même qu'on ne puisse même pas faire cette maladie-là. Troisième des choses, c'est que le curcuma, c'est un anti-cancer. Un anti-cancer, justement parce que il y a un pigment que le curcuma contient qui s'appelle la curcumine. Cette curcumine-là va nous aider à justement éradiquer toute forme de cancer, prévenir également le cancer en nous, justement par exemple le cancer mammaire ou le cancer pancréatique. Le curcuma va nous aider, en tout cas à forte consommation, on va prévenir le cancer voilà, dans notre organisme. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui du curcuma, on ne va pas seulement l'utiliser pour son goût, mais on va aussi l'utiliser parce que le curcuma va nous apporter des éléments nutritifs qui vont nous permettre d'être en bonne santé. Premièrement, le curcuma nous aide à digérer. Deuxièmement, le curcuma nous donne une bonne santé avec le foie. Et troisième des choses, c'est que le curcuma va nous aider à éviter toute forme de cancer. Voilà. Merci Laetitia. Curcuma, parce que vous en consommez souvent. Oui, j'ai mes amis qui en cultivent même. Waouh. Oui, et donc je ne connaissais pas ses vertus. Donc elle vient
en tout cas ajouter à la connaissance. Je pense que je vais... Moi, parce que le curcuma et puis le gingembre, les deux là sont de la même famille. Oui, de la même famille, Donc, presque moi, pareil. je consomme beaucoup le jus de gingembre. Je pense que ça fait aussi les mêmes choses, bien sûr. Ah non. Le pasteur a trouvé des caractéristiques. Il faut consommer le curcuma. Là, on vous exhorte à consommer le curcuma. D'accord, c'est comme Ne cherchez pas la vertu du curcuma dans les gingembre. D'accord. C'est pas pareil. Merci bien. Pas qu'il y ait des similitudes, mais non. C'est vrai. Merci. Merci. L'étude des versets boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Proverbe 10, verset 1er. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Ne faites pas le chagrin de votre mère. Il faut avoir de bonnes dispositions de cœur pour que Dieu vous choisisse. Merci encore, pasteur, Amen. pour cette belle exhortation. Merci, Amanda. On a vraiment aimé savoir comment la musique est importante dans nos temps de méditation, de prière. Merci à Laetitia. Merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up ce soir, 20h. Vous retrouverez Claudia Christie dans Point d'accord. Demain, je serai avec vous à 11h30 en Horizon Jeune. 17h avec Daniel Kragby dans le débat avec les pasteurs, les théologiens dans 100 façons. Et à 19h30, ne manquez pas le culte en live. On va terminer cette émission en beauté, en musique avec Menda. Fait descendre. Et pour que ça descende, nous, on va se lever. Ah oui, ça... Et on va bouger. Dieu vous bénisse. Bon week-end à toutes et à tous. Que nous élevons, la louange que nous t'apportons, Père. Tout ce qui est dit et fait, oui, c'est pour que tu sois là. Ces mains levées quand nous chantons, ces prières que nous t'adressons, Père. Tout ce qui est dit et fait, oui. Tu veux et fais ce que tu veux.